Acclamez Dieu, gens du monde entier, honorez-le par vos louanges. Oui, on va honorer le roi des rois ce matin. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, fort et redoutable, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance, brise tous nos liens, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Les louanges, éclatent dans nos cœurs, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Alléluia. Oh, c'est vrai, on veut l'acclamer de tout notre cœur. On veut glorifier celui qui est le Dieu de lumière. Ces chants sont vraiment quelque chose qui vient du cœur. On dit, nous t'honorons par nos louanges ici, nous voulons te louer. C'est une démarche personnelle. Seigneur, nous nous approchons ce matin du Dieu de lumière et nous voulons te louer, de tout notre cœur te chanter. Dieu de lumière, nous voulons te louer, et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever, et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi, mon âme, pour le rencontrer, et avec les anges, viens le célébrer. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer, et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever, et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie,
nous a été accordé alors que nous étions sur cette terre, pris dans notre péché, et son amour nous accompagnera jusque dans le ciel, parce que Jésus-Christ, celui qui est notre Sauveur, a tout accompli pour que nous ayons le pardon. Jésus, mon Sauveur, nul n'est comme toi. Oh Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, trouver la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore.
pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brise à ton cœur, tu dis adieu dans ta paix, ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice. Les mains qui tenaient la terre se livrent au coup de la colère. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Hier, dans une boutade, quelqu'un m'a dit: Jean-Emmanuel, demain pour le culte, il faudra que tu prêches sur les licornes. Je ne vais pas le faire. Mais j'ai répondu à cette personne: ben, je vais justement prêcher sur un animal. Parce que le Seigneur avait mis sur mon cœur de parler ce matin ensemble de l'aigle. L'aigle. Ce rapace puissant que l'on trouve dans la parole de Dieu. Je vous propose une lecture dans Deutéronome chapitre 32, verset 11.
Deutéronome, chapitre 32, verset 11. Cherchez avec moi dans les premiers livres de la Bible, le livre du Deutéronome, au chapitre 32 et au verset 11. Deutéronome 32, 11. Il fut comme un grand aigle qui pousse sa couvée à prendre son envol, planant sur ses aiglons, puis étendant ses ailes, il les a pris et portés sur ses ailes. Lui seul les a conduits, aucun dieu étranger n'est venu à son aide, il les fit chevaucher les hauteurs du pays, et il les a nourris des productions des champs. Amen. Ici, il s'agit d'utiliser une image pour nous parler de Dieu et pour nous parler de son peuple. Ici, Dieu, c'est l'image du grand aigle, une image de majesté, une image de puissance, une image même de bienveillance. On y reviendra tout à l'heure. Le grand aigle agit ici dans ce texte avec une grande bienveillance. Symbole de force, symbole de royauté, de puissance, mais aussi de bienveillance et de paternité. Il est l'aigle, ce roi puissant, celui qui domine le ciel, les cieux des cieux. Il est cet aigle puissant sur qui nous posons nos regards. Nous, dans ce texte, nous sommes les aiglons. C'est moins glorieux. Si j'avais eu une photo à vous présenter, vous aurez vu que les aiglons, quand ils viennent juste de naître, là, ont une tête qui porte à sourire. On est les aiglons. Si l'aigle est le symbole de la royauté, de la majesté, celui qui domine le ciel, les aiglons, eux, marquent plutôt la fragilité. Ils marquent une totale dépendance. Pendant les longs premiers mois de leur existence, ils ont besoin de l'aigle pour survivre et pour les nourrir. Ils ont un appétit féroce, leur croissance est vraiment fulgurante, mais ils sont vulnérables en bien des circonstances. Eh bien, ce texte nous dit ce matin que notre Dieu fut pour son peuple comme un aigle qui prend soin de ses aiglons et qui les pousse, on va y venir dans un instant, qui les pousse à prendre leur envol. Seigneur, que ma croissance, que notre croissance soit comme celle de l'aiglon. Donne-nous de prendre chaque jour notre envol pour aller vers ces endroits que tu nous conduiras. On dira tout à l'heure pour aller vers les hauteurs du pays. Commençons par parler du nid. Le nid de l'aigle a quelques caractéristiques. Dans le livre de Job, je lis ce passage pour vous, Dieu parle à son serviteur en disant « Selon à ton commandement que l'aigle monte dans les airs et qu'il bâtit son nid sur les sommets, il fait du rocher sa demeure et y passe la nuit, il établit, écoutez bien, il établit sa forteresse sur une dent rocheuse. » Le nid de l'aigle a quelques caractéristiques. Il est établi sur les sommets, il est placé au milieu du rocher et il est rapproché à une forteresse. Arrêtons-nous quelques instants sur ces trois éléments. Un nid placé sur les sommets. Seigneur, c'est là où nous voulons nous épanouir, c'est là où nous voulons grandir, établi sur les sommets. Dans le livre de l'Exode, ce sommet nous parle de communion. C'est Dieu qui dit à Moïse, sois prêt pour demain matin, monte dès l'aube sur le mont Sinaï et tiens-toi là pour m'attendre au sommet de la montagne. Le sommet, c'est l'endroit où l'on rencontre Dieu. Je ne dis pas le sommet géographique, mais dans une dimension spirituelle. Seigneur, je veux prendre de la hauteur. Je veux établir mon nid, je veux établir ma maison, je veux établir ma demeure, un lieu qui est près de toi. Je veux m'établir sur les sommets, ce lieu où on te rencontre. Le nid de l'aigle est placé sur le rocher. La parole de Dieu nous dit « L'Éternel seul est saint, et à part lui, il n'y a pas de Dieu, pas de rocher semblable à notre Dieu. » Seigneur, c'est là où nous voulons placer notre nid, c'est là où nous voulons demeurer, sur les sommets, mais aussi sur
ta personne, sur ton rocher. Hormis toi, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre rocher que toi. C'est là que je veux ancrer ma vie. Si le sommet nous parle de communion, le rocher nous parle d'ancrage. Seigneur, je veux fixer ma vie à ta personne. Je veux m'accrocher à toi. Je veux tenir ta personne serrée contre moi. Oui, tu es le rocher de ma vie. Cette semaine, j'entends dès au loin ma fille qui me fredonnait un petit quelque chose, je ne savais pas ce que c'est, je m'approche et je l'entends dire « Jésus est le rocher de ma vie ». Et puis elle poursuit en disant « Ma force, Jésus est la force de ma vie ». Et j'ai compris là qu'il y avait le travail fidèle de tous les moniteurs d'école du dimanche qui régulièrement prenaient avec les enfants ce chant et ça avait marqué son cœur. Ça m'a fait du bien de l'entendre dire ça, Jésus. Sois le rocher de ma vie. Ô Seigneur, que ça soit vrai pour chacun d'entre nous. Et l'autre caractéristique de ce nid, c'est Dieu qui lui-même qui en parle à Job, c'est qu'il est signalé comme étant une forteresse qui commande que l'aigle monte sur les airs, qu'il bâtit son nid sur les sommets. Il fait du rocher sa demeure, il y passe la nuit, il établit sa forteresse sur une dent rocheuse. Seigneur, nous voulons nous mettre à l'abri de cette forteresse. Quand l'aigle bâtit son nid, il sait que ses aiglons seront quelque peu à l'abri. Il fait son maximum pour qu'il soit le plus protégé et ce nid devient une forteresse. David, dans le psaume 27, écrit « Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie, de qui aurais-je peur ?» Est-ce qu'on réalise cela? Il est celui qui nous a placés au sein d'une forteresse. Le nid qu'il a fait pour nous est un lieu où nous pouvons être à l'abri. Alors si ici-bas il y a bien des prédateurs qui pourraient venir nous inquiéter, si nous trouvons notre place comme l'aiglon sait le faire dans le nid, alors nous sommes à l'abri d'une forteresse, nous sommes à l'abri d'un Dieu qui protège notre vie. Amen. Alors, quelques caractéristiques du nid. Il est placé sur les sommets, il est au creux du rocher, et il est cette forteresse. Parlons aussi du nid qui est pour les aiglons un lieu d'habitation. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 27, il est écrit « L'homme qui erre loin de son pays est comme un oiseau errant loin de son nid ». Le nid, c'est le lieu de l'habitation, c'est le lieu où on se sent bien, c'est le confort de son chez-soi. Vous aimez le confort du chez-soi? Du chez-soi? On est en ce moment dans un moment de vacances et si certains ont la chance de pouvoir partir, ça va certainement faire du bien. Mais je suis sûr que vous connaissez tous ce moment où quand on revient dans son chez-soi, on l'apprécie. Ça y est, je suis à la maison. Je suis chez moi. Pour les aiglons, le nid, c'est le lieu d'habitation, c'est son confort, c'est leur nid douillet. Et vous savez que les aigles sont très forts pour fabriquer un nid douillet. Les nids des aigles sont faits en deux choses, des branchages solides et rassurants. C'est ce qui les tient, c'est ce qui leur fait la force, mais ces branchages, ils sont pas très confortables. Alors l'aigle va rajouter de la paille, des mousses, il va faire un cocon douillet pour les aiglons. C'est leur chez-soi. Je crois que notre Dieu fait ainsi avec nous. Et si dans le passage qui nous retient ce matin, il est utilisé cette image de l'aigle qui prend soin des aiglons, Dieu est celui qui veut prendre soin de nous. Il nous a établis dans un sommet, au creux du rocher, dans une forteresse. Il a fait pour nous un nid solide avec des branches solides, mais il a aussi eu la délicatesse d'y rajouter quelques mousses, quelques pailles pour que ce nid soit confortable. Notre Dieu nous propose ces deux choses, la solidité qui parle du cadre, les ordonnances, la loi sur laquelle nous pouvons nous appuyer, la colonne vertébrale, mais aussi il nous propose quelques mousses, quelques grâces, la sanctification, la possibilité, comme nous l'avons entendu ce matin avec le Fils prodigue, de s'approcher de lui dans la repentance et il pardonne, la solidité, mais aussi la grâce et le confort. Nous avons besoin des deux.
Si notre vie chrétienne n'était faite que de l'une de ces deux choses, alors il y aurait un déséquilibre. Si nous étions uniquement du côté de la loi, du cadre, on pourrait devenir alors légaliste et il y aurait dans notre vie un déséquilibre. Si à l'inverse, nous avions dans notre vie chrétienne uniquement à la bouche les mots grâce et pardon et que l'on considère que l'on peut faire et vivre comme l'on veut et puis c'est pas grave, Dieu pardonnera, de la même manière, il y aurait un déséquilibre. Seigneur, nous avons besoin de ces deux choses, les branches solides qui nous donnent un cadre et la grâce que tu sais appliquer à nos vies. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons nous approcher de toi, nous voulons prendre notre place dans le nid que tu nous as préparé. Si nous sommes fatigués, le Seigneur voudra renouveler nos forces. Si nous sommes apeurés, il viendra nous donner sa paix. Si nous sommes affamés, il viendra nous nourrir. Merci Seigneur pour ce lieu d'habitation que tu as pour nous. Tu veux nous garder près de toi. Mais il faut dire que l'aiglon ne va pas éternellement rester dans le nid. Cette habitation, c'est une habitation provisoire. Et la légende dit, je n'ai pas réussi à trouver si c'était dans tous les cas vérifié, mais la légende dit que lorsque c'est le moment pour l'aiglon de prendre son envol, l'aigle commence à retirer ce qui fait le confort du nid. On enlève quelques mousses, on enlève quelques pailles qui est confortable pour que les branches solides, elles, il ne faut pas les enlever, elles restent là, mais pour que les branches solides commencent quelque peu à titiller l'aiglon pour renouveler en lui son désir d'aller voir plus loin, d'aller voir plus haut. Il y a un temps pour tout. Et si c'est pour nous quelque chose de précieux que de pouvoir venir dans la maison du Père, que de pouvoir venir dans sa présence, que de pouvoir compter sur son repos, que de pouvoir compter sur la nourriture qu'il veut nous donner, que de pouvoir compter sur le confort qu'il nous propose. Merci Seigneur pour la vie confortable que tu nous proposes, mais il y a un temps pour tout. Un temps pour le confort du nid, un temps pour la découverte de ce qui nous entoure, un temps pour se laisser nourrir, et un temps pour chercher sa nourriture avec l'aide du Seigneur, un temps pour le repos, un temps pour la formation, un temps pour l'activité et la mise en pratique. Alors peut-être que tu as l'impression que Dieu retire un peu quelques mousses, que Dieu retire un peu quelques éléments de confort dans ta vie. Est-ce qu'il faudrait alors lui en vouloir ? Ou est-ce qu'il faudrait dire, Seigneur, dans quoi est-ce que tu veux me conduire? Ne voudrais-tu pas m'amener à découvrir une autre dimension, d'autres choses? Ne voudrais-tu pas m'apprendre à prendre mon envol? Seigneur, je veux te laisser faire. Tu sais ce qui est bon pour moi et ta volonté est merveilleuse. Amen. Alors, Seigneur, merci pour le nid, ce lieu d'habitation que tu as voulu pour moi. Merci pour son confort et les soins que tu me dispenses. Merci parce que je sais qu'à tout moment, je peux y revenir. Mais Seigneur, aide-moi à ne pas m'installer dans une vie chrétienne confortable, une vie chrétienne qui n'est faite que de consommation. Seigneur, je veux aller avec toi, de progrès en progrès. Conduis-moi selon ce que tu veux. Donne-moi d'apprendre à prendre mon envol. Amen. Parlons maintenant de ce moment, cet apprentissage, prendre son envol. Le texte nous dit que l'Éternel a été pour Israël comme cet aigle qui pousse sa couvée à prendre son envol. Pousser sa couvée à prendre son envol. Faut-il comprendre cela au sens propre? Est-ce que l'aigle pousse l'aiglon hors du nid, il le pousse à prendre son envol, ou bien est-ce qu'il faut le prendre au sens figuré? Je crois, j'ai cherché un peu, je crois que l'on peut comprendre les deux sens. Il peut arriver, sans que ça soit systématique, que l'aigle pousse un peu en dehors du nid l'aiglon qui serait, malgré le fait que les mousses soient enlevées, l'aiglon qui serait trop confortable dans sa situation. Mais je crois aussi que le sens figuré a une grande place dans ce sens, il pousse sa couvée à prendre son envol. L'histoire nous dit que quelque temps avant que l'aiglon ait à prendre son envol, l'aigle diminue sensiblement la quantité de nourriture qu'il lui apporte. Mon coco, ton ventre va te pousser à vouloir prendre ton envol. Il va falloir que tu ailles chercher ta nourriture par toi-même. Et donc le Père aimant est celui qui va pousser sa couvée à prendre son envol.
Et là, si vous êtes comme moi, on n'aime pas ça. On n'aime pas que le Seigneur nous pousse. On n'aime pas qu'il nous bouscule. Non, mais Seigneur, ça n'est pas possible. Si on prend dans la parole de Dieu un autre passage, on y voit quelques parallèles. Quand Jésus-Christ est sur le bord du rivage et qu'il dit à ses disciples, « Montez dans la barque, moi je vous rejoindrai ». Les disciples, certainement dans un premier temps, ne comprennent pas. Jésus est tout le temps avec eux. Pourquoi cela? Mais ils s'y soumettent, ils montent dans la barque, ils commencent à entamer la traversée et la tempête se lève. Seigneur, pourquoi tu m'as poussé dans cette barque? Seigneur, toi qui savais que la tempête était là, pourquoi est-ce que tu n'es pas en train de dormir à l'avant du bateau? Pourquoi est-ce que je n'ai pas la possibilité de te réveiller comme ça a déjà été le cas? Pourquoi tu ne peux pas te lever au milieu de notre barque et dire au vent et à la tempête de s'apaiser? Seigneur, tu nous as laissés tout seuls au milieu de cette tempête. C'est certainement ce que l'aiglon a à se dire quand il est poussé à prendre son envol. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que celui qui a été pour moi jusque-là, celui qui m'a dispensé tous les soins qui m'étaient nécessaires, pourquoi celui que j'aime, et je le croyais jusque-là, pourquoi celui qui m'aime est en train de me pousser à prendre mon envol? Seigneur, quand la tempête ou quand la chute est là, tu nous sembles bien loin. Essayons d'imaginer quelques instants la réaction de ces tout petits aiglons pendant leur chute, la sensation d'abandon, la sensation de solitude. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Seigneur, pourquoi ce moment? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette difficulté? Et pourquoi sembles-tu absent? À quoi s'accrocher quand on est quand on est au beau milieu de cette chute? À quoi s'accrocher? Je crois que l'aiglon, comme Pierre, peut s'accrocher à cette idée. Il n'est pas loin. L'aigle n'est pas loin. Jésus n'est pas loin. C'est l'expérience que Pierre va faire au milieu de cette tempête. Au début, pensant que c'est quelqu'un, un fantôme qui s'approche d'eux parce qu'il marche sur l'eau. Il va découvrir, il va vite réaliser que celui-ci, c'est Jésus. Il n'est pas loin. La tempête est là, la chute est là, tout prend des dimensions incroyables dans notre esprit. Mais pourquoi? Pourquoi cette situation? Pourquoi cette tempête? Pourquoi cette chute? À quoi nous accrocher dans ces circonstances? À cette idée qui sera toujours vraie, il n'est pas loin. C'est ce qui va se passer pour l'aigle, c'est ce qui va se passer pour Pierre. Jésus n'était pas loin. Et Jésus va régler la situation. Revenons à notre aigle. Que fait-il pendant la chute? On voit dans ce texte au moins deux actions de l'aigle pendant la chute. La première, il vole au-dessus. Le texte nous dit « planant sur ses aiglons ». Il vole au-dessus. Il montre l'exemple. Il apporte par la démonstration aux aiglons la manière de faire. Regarde-moi faire. Voilà comment on vole. Il plane au-dessus d'eux. Je crois que soit que l'on soit dans la situation de l'aiglon, soit que l'on soit dans la situation de Pierre, il nous faut regarder au-dessus. L'aigle est là. Il nous montre comment faire, il nous montre quelle est la bonne attitude. Et d'ailleurs, tant que Pierre a regardé à Jésus, tant que Pierre a levé les yeux vers le haut, la mer a pu le porter. À partir du moment où il a posé son regard sur l'intensité des vagues, sur l'intensité de la tempête, c'est là qu'il a commencé à s'enfoncer. Dans nos tempêtes, dans nos chutes, nous voulons regarder en haut. Et nous découvrirons un Seigneur aimant qui nous montrera quelle attitude à avoir. Voilà comment l'on fait dans ces situations. Mais la deuxième chose que fait l'aigle dans cette situation, et c'est certainement ici quelque chose de merveilleux, le texte nous dit que l'aigle porte ses aiglons sur ses ailes. Dans un sens propre ou un sens figuré, nous l'avons dit,
Peut-être que l'aigle les pousse un peu en dehors du nid. Ils sont entraînés dans une chute. L'aigle montre comment faire. Et puis, si l'aiglon vole, eh ben, c'est une grande victoire. Et s'il n'a pas encore compris, s'il n'a pas encore réussi, alors l'aigle va passer au-dessous. Et il va porter l'aiglon sur ses ailes. Dieu nous apprend. Il ne nous demande pas l'impossible, mais il nous apprend. Et Pierre, dans sa situation, au beau milieu de sa tempête, va apprendre. Nous le disions tout à l'heure, à partir du moment où il va fixer son regard sur l'intensité des vagues ou de la tempête, il va commencer à s'enfoncer et Jésus ne va pas lui dire, il le dira après, mais à ce moment-là, il ne va pas lui dire, mais où est ta foi, tant pis pour toi. Il va lui tendre la main et il va le poser sur la barque, à l'abri. Le Seigneur nous apprend, mais il ne nous demande pas l'impossible. Et Jésus-Christ va rattraper Pierre. Quel moment merveilleux que de se sentir porté sur les ailes du Tout-Puissant. Ton Sauveur est celui-ci. Il veut t'apprendre, il voudra que tu puisses voler de tes propres ailes, mais il sera là à chaque fois que cela sera nécessaire pour te porter sur ses ailes. Dans cet apprentissage, que se passe-t-il ensuite? Recommencer. Pour l'aiglon qui n'aura pas réussi et qui, quelques instants, sera porté sur les ailes de l'aigle, il faudra recommencer l'apprentissage. Et quelques heures, quelques jours plus tard, voilà que l'aiglon va être à nouveau entraîné dans une chute. Il va devoir à nouveau fixer son regard en haut vers l'aigle pour voir comment il s'y prend et pour enfin y arriver. Et s'il y a besoin d'un troisième effort, alors il sentira l'aigle le porter à nouveau sur ses ailes. Notre Père est celui-là. Il veille sur chacun d'entre nous et il veut nous porter quand nous sommes au-delà de nos forces. Vous me direz, mais Jésus-Christ n'a pas recommencé avec Pierre. Pierre n'est pas une seconde fois sorti de la barque pour faire quelques pas sur l'eau jusqu'à ce que son assurance soit complète. Vous avez raison, pour cette marche sur l'eau, Jésus n'a pas recommencé l'apprentissage. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'avec Pierre, Jésus n'a cessé de recommencer? Tout au long de son parcours, Jésus a appris à Pierre. Chaque fois que cela a été nécessaire, il lui a tendu la main pour le secourir, il l'a mis au large. Mais Jésus n'a pas cessé de recommencer encore l'apprentissage de Pierre, jusqu'au reniement, jusqu'à après la résurrection, quand Jésus s'approche de lui, m'aimes-tu, paie mes brebis, paie mes agneaux. C'est un fin pédagogue qui apprend, qui renouvelle, jusqu'à ce que Pierre vole de ses propres ailes. Alors Seigneur, oui, nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin d'apprendre de toi. On est conscient qu'en des circonstances, cela nous mettra peut-être dans des positions inconfortables. On est conscient que peut-être à des moments, nous nous sentirons au beau milieu d'une chute libre. Mais Seigneur, donne-nous dans ces moments-là, de regarder au haut pour apprendre de toi et pour comprendre comment il nous faut agir et réagir dans la situation qui est la nôtre. Seigneur, donne-nous de ne jamais douter sur cette vérité. Tu es cet aigle qui viendra te placer en dessous de nous. Quand nous sommes avec toi, à l'abri. Tu es celui qui nous protège. Et tu es celui qui, avec patience, nous apprendra et nous apprendra encore jusqu'à ce que nous volions de nos propres ailes. Avec ce passage, on peut le relire, ce passage du Deutéronome. Je voudrais parler encore d'une dernière chose, les objectifs. Deutéronome 32:11, il fut comme un grand aigle qui pousse sa couvée à prendre son envol, planant sur ses aiglons, puis étendant ses ailes. Il les a pris et portés sur ses ailes. Lui seul les a conduits. Aucun dieu étranger n'est venu à son aide. Il les fit chevaucher les hauteurs du pays et il les a nourris des productions des champs. Amen. Parlons des objectifs de tout cela. Le passage que nous avons lu nous parle de chevaucher, nous parle de ce désir de faire monter les aiglons dans des dimensions qu'ils n'ont pas connues. La version seconde dit « Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays ».
D'abord chevaucher, c'est donc l'aiglon sur les ailes de l'aigle qui a une expérience tout à fait incroyable de prendre de la hauteur, de voir un panorama, un paysage qu'il n'avait jusque-là vu que depuis le point de vue du nid. Là, il découvre un tout autre monde et la version seconde dit il l'a fait monter sur les hauteurs. C'est comme s'il y avait une progression, d'abord chevaucher avec l'aigle, puis accompagner pour découvrir les hauteurs du pays. Est-ce que vous savez qu'on a à découvrir les hauteurs de bien de situations, de bien de circonstances? Merci Seigneur pour ce que nous avons déjà vu. Merci pour le panorama extraordinaire que nous avons depuis notre nid. Merci pour ta création. Merci pour ce qui s'ouvre devant nous. Merci Seigneur pour ça. Mais quand bien même j'aurai des années, des dizaines d'années de conversion, il y aurait encore des choses que j'ai besoin de découvrir. Le Seigneur voudrait encore m'amener à planer sur quelques hauteurs. Il voudrait encore m'emmener dans des sentiers qui me sont étrangers. Des choses à découvrir, des points de vue à changer, des panoramas nouveaux à contempler. Je voudrais parler d'une parabole. Ce n'est pas une parabole que l'on retrouve dans la Bible, ce n'est pas une parabole chrétienne. On pourrait d'ailleurs plutôt dire qu'une parabole, on pourrait dire une image, une histoire. Peut-être vous l'avez déjà entendu, c'est l'histoire de l'aiglon et de la poule. Vous connaissez ça? Ça n'est pas une histoire vraie, mais c'est une histoire qui se veut être un enseignement. Un aiglon tombe du nid, et il se trouve que son nid était placé juste en dessus d'un poulailler. Et l'aiglon s'en sort miraculeusement et il se retrouve au milieu des poules. Tous les jours, il est nourri avec la nourriture des poules. Tous les jours, une âme charitable vient lui donner ce dont il a besoin. Et cet aiglon va commencer à se développer. Il va commencer à grandir. Et si au début on aurait pu, avec un regard rapide, le confondre avec quelques poussins, maintenant ça n'est plus possible. Ce n'est plus le même gabarit, ce n'est pas les mêmes capacités. Il est en train de devenir aigle. Mais parce qu'il n'a grandi qu'au milieu des poules. Il n'a pas l'envie, il n'a pas le réflexe, il n'a pas l'énergie pour se dire « je peux aller ailleurs ». Un battement d'aile me permettra d'aller plus loin et de découvrir un autre monde. Il reste cantonné à son monde à lui, son poulailler. Le Seigneur veut nous emmener plus haut. Nous pourrions rester, je ne veux pas dire dans notre poulailler, mais nous pourrions rester dans ce qui est autour de nous, dans les choses pour lesquelles nous sommes dans notre confort, nous connaissons bien, nous sommes dans un cadre qui est rassurant. Mais le Seigneur voudrait nous proposer d'aller plus loin. Il veut nous faire visiter les hauteurs. Seigneur, donne-moi de ne pas passer à côté de ces hauteurs que tu veux me faire découvrir, ces hauteurs de ta présence, ces hauteurs de cette communion nouvelle, rafraîchie avec toi, ces hauteurs de dimension que tu voudras me donner d'expérimenter. Seigneur, je veux monter avec toi. Être avec le Seigneur, grandir devant lui, monter jusque vers sa personne avec son aide. C'est pas par nos forces, mais c'est avec son aide. Monter, ça n'est pas que beau, mais monter, c'est aussi être à l'abri de nombreux prédateurs. Pourquoi est-ce que l'aigle place son nid si haut? C'est parce que plus il monte, moins des prédateurs arriveront à parvenir jusqu'à lui. Je crois qu'il y a ici une belle image spirituelle. Monter n'est pas que beau, monter n'est pas uniquement des choses qui nous permettront de découvrir des panoramas nouveaux, mais monter spirituellement, grandir spirituellement, faire des progrès spirituels nous donnera aussi d'être armés en face du prédateur, des prédateurs. Seigneur, je veux monter. Fais-moi monter comme tu l'as fait pour les aiglons. Il les a fait monter sur les hauteurs du pays. Seigneur, je veux grandir avec toi.
Ce passage nous dit aussi dans les objectifs de pousser l'aigle à prendre son envol, c'est qu'il veut les nourrir des bénédictions du pays. Et le texte en signale de nombreuses. Goûter des choses nouvelles. Seigneur, donne-nous de nous nourrir de ce que toi tu veux nous donner. On ne veut pas rester au lait. On ne veut pas rester dans le poulailler, mais on veut, Seigneur, prendre de la nourriture consistante et solide, celle de tes bénédictions, pour que l'aiglon puisse en être au bénéfice. Il va lui falloir apprendre à voler. Et puis, je veux terminer cette prédication sur l'aigle en parlant de deux choses. L'aigle nous parle à la fois de vitesse et d'endurance. De vitesse, tout d'abord, dans le livre de Job, au chapitre 9, il est écrit « Mes jours ont fui plus vite qu'un aigle coureur, ils se sont écoulés, mais sans voir le bonheur. Ils ont glissé rapide comme un esquif de jonc, comme le vol d'un aigle qui fonce sur sa proie. » Job, alors qu'il est au milieu de son tourment, on connaît son histoire, compare la vitesse de sa vie avec la vitesse de l'aigle qui fonce sur sa proie. J'ai fait quelques recherches. Un aigle, apparemment, ça vole entre 45 et 50 km/h. Mais quand il s'agit de piquer sur sa proie, combien vole-t-il d'après vous? Allez. 120. Un peu plus. Un peu plus. 170, un peu plus. Plus. 220. Plus. Non. 220. 320. Il peut aller jusqu'à 320 km/h. C'est pas moi qui le dis, hein. J'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé ce chiffre plusieurs fois, donc je le prends pour vrai. Il peut voler jusqu'à 320 km/h pour fondre sur sa proie. Alors, Job utilise cette vitesse pour parler de quelque chose de négatif. Mes jours ont filé aussi vite, mais je crois que l'aigle nous apprend cette vitesse. Seigneur, tu veux me donner une efficacité, tu veux me donner, Seigneur, des choses extraordinaires, tu veux me permettre de rentrer dans une dimension qui m'est jusque-là inconnue. Seigneur, j'ai besoin de toi. Donne-moi la vitesse de l'aigle. Je ne veux pas m'arrêter, je ne veux pas stagner, je ne veux pas partir en arrière, mais je veux avancer avec toi. Donne-moi, Seigneur, la vitesse de l'aigle. Mais si l'aigle nous parle de vitesse, il nous parle aussi d'endurance. C'est le psaume 103 qui le dit. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le Seigneur est celui qui nous fait rajeunir comme l'aigle. J'ai cherché pourquoi est-ce que l'on disait que l'aigle avait ce pouvoir de rajeunir. Il y a de nombreuses légendes qu'il ne faut pas croire, mais des légendes qui disent que pour rajeunir, l'aigle monte vers le ciel tellement haut qu'il se rapproche du soleil, que ses plumes brûlent, puis il se plonge 3 fois dans la mer, et son plumage est restauré, et ça y est, il est rajeuni. Bon, c'est pas satisfaisant pour nous ce matin. Hein. Et notre légende nous dit qu'à 40 ans, l'aigle, il tape son bec crochu contre une pierre pour le faire tomber, et qu'un autre nouveau renaît. Pareil pour ses plumes, il se débarrasse des vieilles plumes à ses 40 ans pour en trouver des nouvelles, et ça y est, il est rajeuni. Ces légendes sont fausses, elles ne sont pas satisfaisantes pour nous ce matin. Certainement que la vérité est plus simple. L'aigle est un oiseau qui vit particulièrement longtemps. Fait partie des oiseaux qui vivent le plus longtemps. 30 ans quand ils sont en liberté, bien plus quand ils sont à l'abri de quelques prédateurs. Il nous fait rajeunir comme l'aigle. Mais aussi, l'aigle a, comme de nombreux oiseaux, cette particularité, toute leur vie, ils se renouvellent. Toute leur vie, ils s'entretiennent. S'il est faux de dire qu'à 40 ans, il se débarrasse de son ancien bec, il est pourtant vrai que toute sa vie, il l'entretient, il l'aiguise, il le tape sur quelques cailloux pour qu'il soit toujours affûté, il fait attention à cela. Il est vrai aussi que toutes les années, il renouvelle son plumage. Il s'entretient pour rester jeune. Seigneur, spirituellement, cela me parle. Je veux veiller à chaque instant, à rester spirituellement attentif, veillant, à l'affût. Je veux veiller à ne pas m'endormir, mais à pouvoir, Seigneur, avec toi, rester près de toi et aller de progrès en progrès. Seigneur, c'est toi qui me fais
rajeunir comme l'aigle. C'est toi qui tiens ma main et qui me permet d'aller plus loin. C'est toi qui me garde d'être solide et de l'être jusqu'au bout, jusqu'à l'heure de ton retour. Alors Seigneur, merci pour qui tu es. Merci de ce que tu es pour moi comme cet aigle protecteur qui prend soin de moi au milieu de mes fragilités. Merci de ce que tu me permets de me placer sur les sommets au milieu du rocher. Merci de ce que je peux trouver en toi et avec toi, cette forteresse dans laquelle je suis à l'abri. Merci de ce que tu es celui qui prend soin de moi, qui me propose ce confort dont j'ai besoin quand je suis fatigué, quand je suis las, quand je suis affamé, tu prends soin de moi. Mais merci aussi de ce que tu permets, Seigneur, de me pousser à quelques moments à découvrir des choses qui jusque-là m'étaient étrangères. Seigneur, sois pour moi ce protecteur, celui qui me portera sur tes ailes à chaque fois que cela sera nécessaire. Sois pour moi celui qui m'apprend, celui qui m'enseigne, celui qui me donne d'aller de progrès en progrès. Donne-moi de remporter des victoires avec toi et pour toi. Et Seigneur, donne-moi de monter sur les hauteurs. Je ne veux pas rester spirituellement en bas, mais fais-moi monter, Seigneur. Fais-moi grandir. Donne-moi d'aller de l'avant. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les images qu'elle utilise. Permets que cette parole, elle puisse nous donner, Seigneur, de grandir, de nous rapprocher de toi, d'aller de progrès en progrès. Permets que cette parole, elle puisse aussi nous encourager quand nous avons le sentiment d'être au milieu d'une tempête ou au milieu de notre chute. Seigneur, donne-nous de regarder à toi, celui qui nous montre l'exemple, celui qui nous apprend comment faire dans cette situation. Merci de ce que nous le savons. Tu es celui aussi qui nous portera sur tes ailes si cela est nécessaire. Merci d'être celui qui nous protège, celui en qui nous pouvons mettre notre confiance. Merci de ce qu'en toutes circonstances, nous pouvons nous attendre à toi. Je veux te prier pour ces bien-aimés ce matin. Seigneur, merci de bénir chacun. Merci de prendre soin de chacun. Et donne-nous, Seigneur, de prendre notre envol. Donne-nous, Seigneur, de grandir en toi, avec toi et de faire des progrès pour ta gloire. Amen. Amen.